Bienvenue dans ce nouvel épisode. On parle vrai aujourd'hui. Est-ce que ça marche vraiment, un coaching de 6 mois pour les femmes célibataires? Est-ce qu'on peut transformer sa vie amoureuse? Avec moi aujourd'hui, Myriam, pour en parler, la coach que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui accompagne depuis 1 an toutes les femmes de la Love Mastery. Et puis, en réalité, depuis plus d'1 an, puisque ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Moi-même, j'accompagne les femmes depuis presque 10 ans maintenant. Alors, j'ai une première question pour toi, Myriam. Quand tu as rejoint le projet, tu t'attendais à quoi? Donc, je parle bien de la Love Mastery, la dernière version, la plus complète et la plus aboutie de mes programmes. Et finalement, c'est quoi que tu découvres chez ces femmes au fil des mois? Bonne question. On va tout dire aujourd'hui, on l'a dit, clair. on est transparente. C'est ça. Moi, je m'attendais justement à beaucoup plus de transformation, parce qu'on accompagne de fond voilà, les femmes sur chaque étape. Et c'est ça que je m'attendais du coup pour elles, qu'elles avancent concrètement, et efficacement et rapidement vers le mariage, Inch'Allah. Encore plus que les programmes qu'on a pu mener jusqu'à Voilà, présent. exactement. Parce qu'il y a eu, on a fait il y a eu beaucoup d'évolutions en fait. On a fait beaucoup de remises en question sur tous les programmes. Voilà, ils ont évolué, alhamdoulilah. Et donc là, on est vraiment sur la version finale. Ok, quoi. et donc là, ça fait 1 an. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on devait partager un peu, faire le bilan. Et on voulait le faire en podcast. C'est un super format. D'ailleurs, on t'a jamais vu dans mes podcasts. Non. Et je suis trop contente de Pourtant, t'avoir. je suis toujours derrière. Voilà, t'es toujours là, t'es jamais trop loin. Justement, c'est quoi ton rôle exactement dans la Love Mastery? Moi, je suis vraiment la coach au sein de la Love Mastery, et j'accompagne en fait les femmes sur chaque étape à vérifier qu'elles avancent bien, à les remettre en question, leur apporter un autre point de vue plus objectif, plus professionnel en fait. C'est ça qu'elles attendent aussi de nous. Donc voilà, c'est ça vraiment mon rôle, c'est étape de pouvoir par les étape. accompagner. Voilà, vraiment étape par étape. Et tu dirais qu'elles viennent chercher quoi au fond quand elles viennent se dire « Ok, je vais me faire accompagner par vous, par votre équipe ». C'est quoi le point commun? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher? Elles viennent chercher cette transformation, vraiment. Elles viennent chercher notre professionnalisme, notre expérience, en fait, vraiment presque une épaule, tu vois, où se poser, une personne sur qui compter pour quelqu'un qui va les comprendre aussi dans leur cheminement. D'accord. Parce qu'elles se sentent beaucoup seules aussi. Ok, c'est vrai. Mais est-ce que ça, c'est pas le après? Genre, moi, j'ai quand même l'impression, dis-moi ce que t'en penses, qu'au départ, surtout au tout début, quand elles démarrent, elles espèrent le mariage direct, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire, elles pensent que ça va être... faut que le résultat soit le mariage. Bien et sûr. c'est ensuite qu'elles découvrent Qu'il y a tellement de choses derrière aussi. C'est ça. Et en fait, le programme, alhamdoulilah, c'est que ça ne change pas que par rapport au mariage. Parce qu'on a marié, alhamdoulilah, des personnes, il y a d'autres personnes qui se marient même par la suite, même après le programme. Mais ça transforme toute leur vie, leur relation avec leur famille, avec leurs collègues de travail. Il y en a plein qui ont changé de travail puisque c'était plus aligné. En fait, elles se réalignent en fait, avec elles-mêmes. Et quand tu es quelqu'un d'aligné, en fait, subhanallah, la bonne personne arrive parce que tu es juste avec toi-même, tu as confiance en toi, tu as une bonne posture. Et alhamdoulilah, le mariage, voilà, les portes du mariage s'ouvrent. Ouais, l'authenticité, en fait, ça amène. En fait, ça attire forcément les bonnes personnes à toi. Et tu es en train de dire que même dans leur milieu familial, professionnel et tout, elles attirent des nouvelles choses, en fait, très positives. Exactement. Ouais, nous, on le voit vraiment. C'est vrai que c'est une transformation à 360. Ah oui. Alors, c'est pas ce qu'on promet. Enfin, en tout cas, nous, notre but, c'est d'avancer sur le plan sentimental, bien évidemment, sûr, principalement. Mais il y a les effets de bord. Et les effets de bord, ils sont positifs partout, en fait. Ouais, alhamdoulilah. C'est quoi le plus grand blocage des femmes qu'on a eu cette année, au tout départ? Ah, je ne saurais pas quoi dire, parce qu'il y en a tellement, en fait. Il y a tellement. En fait, chaque femme a ses blocages, c'est ça que tu veux dire. Voilà, exactement. Elles sont toutes uniques, machallah. Donc, je ne sais pas ce serait quoi le gros blocage. Je pense que le gros blocage, c'est de se... en fait, elles ont envie de changer. Quand elles viennent, elles ont quand même envie de changer et d'avancer et de se dire, OK, peut-être que j'ai mal fait les choses toutes ces années, peut-être que voilà, j'ai pas entrepris le bon chemin. Donc ça, c'est sûr, elles sont toutes sur prêtes cet état à se remettre en question. Voilà, exactement. Mais je pense qu'elles ne se rendent pas compte de « Ah ouais, je dois remettre autant de choses en question. » D'accord. Tu vois. Okay. Je pense que c'est plus ça. Et quand elles lâchent prise, elles se disent « Ok, j'accepte tout ça », c'est là où il y a les plus belles transformations. Ok, c'est vrai. On a déjà des personnes en tête. On va parler juste après de quelques cas concrets. On donnera des exemples. Mais j'avais quand même noté des questions pour toi qui vont donner en fait un aperçu de tout ce qu'on fait, de notre travail au quotidien. On a souvent des personnes qui nous disent « Mais concrètement, c'est quoi ces étapes, c'est quoi tout ça ?» D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler peut-être de ce que c'est que la Love Mastery? Oui, c'est vrai. Tu veux le dire ou... Vas-y, je te laisse honneur. C'est quand même ton programme. C'est mon programme, mais c'est vraiment un travail d'équipe, vraiment. Donc, c'est vrai que moi, j'ai fondé l'agence Abelni il y a 12 ans pour permettre à des musulmans célibataires de se rencontrer en vue du mariage. Très vite, je me rends compte que
ça suffit pas forcément de mettre deux musulmans l'un en face de l'autre. Il y a pas mal de choses qui font que ça fonctionne, comme j'aime dire, fait que la mayonnaise prenne ou pas entre un homme et une femme. Et donc, toutes ces choses-là, en fait, c'est souvent un travail de fond qui a été fait ou non par les personnes. Et quand on le voit à l'agence, même à l'agence, tout le monde n'est pas obligé de faire le programme. Il y en a qui ont fait un travail différent avec des professionnels ou autres, qui ont fait que, quand ils viennent à l'agence, ils sont ultra prêts. On voit la différence. Et ça marie très vite, quoi, alhamdoulilah. C'est ça. Et par contre, il y a des personnes qui sont à l'agence Abelni qu'on a redirigé le programme parce qu'elles ont totalement besoin. Et c'est ça. C'est qu'en fait, il faut bien se dire que faire des rencontres, faire des muqabalas, c'est quand on est prêt, vraiment, entièrement, dans son entièreté, comme tu l'as dit tout à l'heure, hyper aligné, qu'on dégage ce qu'on est, que notre image, elle reflète l'intérieur, etc., qu'il n'y a pas de dissonance entre ma pratique religieuse, par exemple, et ce que je raconte à l'extérieur. C'est ça. Et qu'on n'ait pas de différence entre mon style au travail et mon style à la maison et avec ma famille. Tout ça, ça crée des dissonances. Des dissonances. Et quand tu rencontres quelqu'un, c'est là où tout se voit. C'est-à-dire que tu dis, mais pourquoi j'attire ce type-là ? Parce qu'en fait, tu envoies ce message d'une manière ou d'une autre. Et tu t'en rends pas forcément compte parce qu'il a fallu t'adapter au travail, parce qu'il a fallu te raconter des histoires pour survivre peut-être à des traumas. Et tout ça mélangé fait que voilà. Et donc nous, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Depuis 2020, tu m'as rejoint sur l'agence Abelni. C'est ça. Et moi, en même temps, en parallèle, j'avais déjà commencé à former des gens, à faire du coaching, notamment avec les outils de la PNL, parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, à côté de l'agence Abelni, il y avait besoin aussi d'aider les gens à travailler sur le fond, sur les blessures, sur mieux se connaître, sur s'aimer, toutes ces choses qui font que ça change une rencontre. Et donc, depuis ton arrivée, donc toi, à la base, tu étais vraiment sur le matching des candidats, sur les comprendre, les écouter. Il y a eu des centaines de matchings que tu as pu faire. Tu as pu voir des matchings fonctionner et des mariages. Tu as pu observer. Moi, je dis tout le temps, Abelni, c'est un peu mon laboratoire et j'observe de manière empirique ce qui fait que tel type d'homme va avec tel type de femme. Et en fait, on a comme ça des datas qui nous viennent. C'est ça. Et c'est des choses qui deviennent presque intuitives. On sait quel bon conseil donner à un homme ou à une femme. Ça me fait penser, on part un peu dans tous les sens, mais là, j'ai vu passer un de vos mails de l'agence, de l'équipe, qui disait à un homme, s'il vous plaît, ne faites plus ça en entretien, ça fait 3 fois que les femmes le disent. Ouais. Et lui, il dit, oui, mais je veux qu'elle le sache tout de suite. D'accord ? On va parler, c'est la cigarette électronique. Et donc, et vous donniez le conseil en fait, la femme, elle ne se sent pas respectée en général quand il sort ça. Pas au premier rendez-vous, en fait. Et c'est ça. Et en fait, lui, il dit, oui, mais je veux qu'elle voit tout de suite. Et donc là, ce type de conseil qu'on donne, c'est typiquement, on ne dit pas qu'il ne faut pas que tu lises, tu peux le dire aussi avec la bouche plutôt que de sortir la cigarette électronique. En fait, c'est assez violent. Tu peux dire, je suis fumeur. Bah oui. Tu vois ? Et donc, toutes ces petites choses-là, en fait, ça peut complètement faire foirer une rencontre qu'on se le dise. Exactement. Tu vois, la fille, elle se dit, mais il ne me respecte pas, c'est quoi ça ? C'est ça. Exactement. Donc voilà, alors la Love Mastery, pour en revenir à ce que c'est, après toutes ces années, j'ai pu observer qu'il y a des étapes qui font que si tu passes par toutes ces étapes, les personnes qui passent par toutes ces étapes de travail sur soi, et il y en a 5, eh bien se marient, et se marient bien, et ça marche, et ça dure. C'est ça. Étape 1, c'est savoir déjà cibler les critères de recherche. Ouais. Voilà, c'est la base. Vraiment remettre en question tout. Tous les critères. Et même, est-ce que tu souhaites vraiment te marier ? Est-ce que ton intention, elle est sincère ? Elle est forte ? T'as un pourquoi fort, comme toi tu dis tout le temps, tu vois ton pourquoi fort, qui va justement te motiver tout au long du programme. C'est pour ça qu'on commence par ça, parce que si la base, elle n'est pas... Voilà. Puis si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu risques pas de trouver. Non, pas du tout. Feuille de route en premier. Ça, c'est vraiment le moment où on fait le point. D'ailleurs, à chaque fois, sur la Love Mastery, c'est un peu décousu, mais c'est pour parler spontanément de ce qu'on vit. Souvent, elles me disent, dans les lives, parce qu'il y a des lives dans la Love Mastery, elles me disent, mais Myriam, elle m'a bloqué à l'étape 1, elle ne veut pas me débloquer, tu ne veux pas lui dire de me débloquer, parce que Myriam, toi aussi, ton rôle, c'est de débloquer étape par étape. Quand tu es sûre que c'est OK, c'est toi qui valide avec elle. Et si je vois que tu ne peux pas avancer. Elle me dit, mais je suis ouverte. Justement, Myriam, elle a jugé que tu étais peut-être trop ouverte et que tu ne sais pas ce que tu cherches. C'est ça. Et donc, on quand même, on ne dit pas qu'il ne faut pas avoir de critères, on ne dit pas qu'il faut avoir trop de critères, c'est vraiment un juste milieu. C'est ça. C'est le juste milieu, tant que tu es aligné avec ce que tu souhaites et que tu as conscience aussi que tu vois, il y a des personnes qui vont pas te... Voilà. Aussi. Le réalisme. Bah oui. Souvent, là, elles se prennent une claque. Bah oui. On a même des outils qui les font travailler sur ça. Exactement. Des vrais outils concrets de data. Quand elles voient leur pourcentage, elles se disent, ah ouais, je pensais pas. Je pensais pas que j'avais si peu de chances de proba de rencontrer des personnes qui rentrent dans mes critères. Exactement. Ça, c'est important. Donc, critères en 2, l'intérieur, les blessures, nettoyage interne total. Et ça... Parce que ça, il y a des réactions. On ne travaille pas toutes les blessures, on ne travaille pas tous les nœuds, mais avec des spécialistes qui sont en live aussi, on travaille ce qui doit l'être, ce qui t'empêche d'être bien face à un homme, en fait. Il y a des traumas que tu peux continuer à régler quand tu seras marié. Et bien sûr, on travaille toujours sur soi. Toute notre vie. Jusqu'à sa mort, vraiment. C'est ça.
Mais là, on travaille vraiment sur ceux qui t'empêchent d'être au top face au mec. En fait, c'est ça. C'est ça. Et à chaque fois, je les prie, je leur dis attention, là, cette étape. Ça va bouleverser. Ah oui, là, prépare-toi, elle va durer un peu longtemps. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, il y a des femmes pour qui ça va plus vite, mais il y a des femmes pour qui ça dure très longtemps. Mais en fait, quand ça dure longtemps là, en général, ça se débloque tellement vite après. Oui, voilà, vraiment, subhanallah, pour moi, la transformation, elle commence presque à cette étape-là, subhanallah. C'est ça. Parce que ça joue dans tout, en fait, tout ce qui va suivre par la suite. Même des fois, elle travaille, des fois, l'étape 3, étape 4. C'est bon. Ouais. Étape 3, étape 4, juste avec l'étape 2, en fait. Elles ont, subhanallah, vraiment, il y a. Donc justement, on va leur dire ce que c'est que l'étape 3. Donc, une fois que tu as travaillé de l'intérieur, tu vas travailler ton image, ce que tu dégages. Mais là, en fait, cette fois-ci, encore une fois, c'est pas un truc encore de dev perso ou même de coaching juste en image superficielle. Parce que c'est facile de se... Vous savez tellement bien faire ça, les filles. Hein. Vous mettre un aspect, enfin, vous habiller et vous mettre... c'est-à-dire donner une image de vous qui est celle que vous voulez donner. Mais nous, ce qu'on va vous apprendre à ce moment-là, dans cette étape, c'est d'aligner ce que tu as travaillé, donc ton intérieur qui est nettoyé, où tu commences à mieux t'apprécier, à t'estimer et tout, avec cet extérieur nouveau, c'est ça, qui va être en phase en fait avec ce que tu veux dégager. Et en fait, à tel point que dès l'étape 3, 80%, pour ne pas dire 90%, ont déjà des nouvelles opportunités de rencontre qui sont des personnes potentiellement avec qui elles peuvent se marier. C'est-à-dire que là, c'est pas n'importe qui qu'on attire, c'est vraiment sans faire aucune action, hein, j'insiste. Ouais, vraiment, ça aborde dans la rue. Hein. Mais oui, dans la rue, elles se font aborder. Il y en a même une, là, dernièrement. Oui, elle a dit presque... Elle marche 100 mètres, il y a quelqu'un qui arrive. Et justement, dans un des lives, elle expliquait aux filles, elle m'a dit, Sabrina, je suis vraiment désolée, on m'a abordée et on m'a demandé l'heure. Le mec très sérieux. Pour de vrai, non, c'était pas l'heure, il lui a demandé son chemin. Oui. Et il lui a dit, je vous trouve très charmante et tout. Et vraiment, je voudrais votre numéro en vue du mariage. Je suis très intéressée, si même je peux prendre le numéro d'un tuteur ou quoi. Et elle était tellement choquée. Ouais. Elle n'était pas prête. En fait, ça arrivait trop vite parce qu'elle était encore à l'étape 3. Elle, justement, l'étape 4, on y vient, c'est de mettre en place des actions pour rencontrer. Donc, Myriam, tu les coaches pour choisir ensemble un plan d'action. Un plan d'action, des associations, aller dans des sorties, demander à la famille, utiliser certains sites de rencontres aussi éthiques et tout. C'est ça. Et donc, avant l'étape 4, elle a pensé qu'elle n'était pas à l'étape rencontre, que déjà, le gars, il arrive. Et donc, elle lui a dit, dans l'emballement, non, merci, j'ai quelqu'un. Et après, elle est revenue me voir, elle me raconte tout ça, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Okay, mais pourquoi ? Donc, et même elle a regretté, quoi, mais subhanallah. C'est comme ça. Ouais. C'était pas écrit pour elle, celui-là. Oui. Mais voilà, donc on a dit étape 1, les critères, étape 2, les blessures, l'intérieur, étape 3, l'image, et c'est là que déjà t'attires tout un tas d'autres personnes. Oui. Vraiment, c'est fou, furieux, le truc. Étape 4, comment faire des rencontres ? C'est ça. Parce que c'est aussi un programme qui est axé sur concrètement, tu sors de là, il faut que tu aies un gars sérieux, plausible pour le mariage. C'est ça. Et c'est possible, Inch'Allah. Vraiment, c'est possible. En tout cas, jusqu'à présent, ça l'a fait. Possible. Ouais, et en 5, c'est comment gérer le début de relation. Parce que c'est là aussi que tout se joue. C'est là où nos traumas, nos blessures remontent. Exactement. Et on doit les challenger pour guérir définitivement. Donc voilà, ça c'était pour la Love Mastery. Je reviens aux questions. Pour toi, coach Myriam. Allez. Si tu veux bien. Justement, dis-nous quelle est la différence entre celles qui avancent et celles qui stagnent. Franchement, celles qui avancent, c'est celles qui se donnent les moyens. D'accord. Elles sont motivées, elles font tout ce que je leur dis, les exercices, elles sont, en une semaine, des fois, c'est fait, elles m'envoient alors Myriam, est-ce que c'est bon ou pas ? C'est celles qui me contactent souvent aussi. Et ça, je leur dis dès le début, je leur dis, contactez-moi, parlez-moi, dites-moi les choses, parce que moi, c'est en apprenant à vous connaître que j'arrive à mieux affiner les exercices, par exemple, ou mieux les accompagner, quels conseils je peux donner, parce que toutes les femmes sont différentes, on l'a dit tout à l'heure. Donc, moi, c'est ça la différence. Quand celles qui stagnent, c'est vraiment celles qui sont rattrapées par leur vie, en fait. Elles veulent, elles ont envie, hein. Elles avaient cette motivation au début. Mais le pourquoi, il n'est peut-être pas assez fort, le pourquoi. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, elles sont rattrapées par leur vie. En fait, quand on fait une priorité, ça devient quelque chose de typiquement, dans un des lives, il y a une fille qui, justement, qui stagnaient. Et donc, c'était un peu bloqué tout, mais elle venait quand même au live, ce qui est bien. Ouais. Il faut venir à tous les lives. Parce qu'il y a des lives mindset avec moi et des lives avec des spécialistes en parallèle de ton travail à toi. C'est ça. Et des vidéos qu'elle regarde. Enfin, il y a tout un programme. Et elle disait, moi, franchement, j'arrive pas à trouver du temps. Et donc, je leur ai proposé de mettre un temps dans leur agenda, 2 heures, avec un lieu. Elles choisissent un café ou une bibliothèque ou ce qu'elles veulent, un endroit où elles vont sortir de chez elles. Parce qu'elles sont même rattrapées juste par leur ménage, en fait. Mais c'est une manière de fuir. C'est une manière de ne pas le faire. Donc, tu te prends rendez-vous avec toi-même parce que tu es importante. Et si aujourd'hui... En fait, le programme, des fois, je leur dis, il est comme
le temps que tu vas accorder à ton mari, si tu n'es pas capable, là, d'accorder ce temps pour le programme, c'est comme si nous, on était un placebo du mari, dans le sens où si tu n'as pas de temps à accorder à faire des exercices que Myriam te donne, C'est ça. ça veut dire que le gars, tu n'auras pas du temps à lui accorder. Et même que si tu rencontres l'homme de ta vie, dans ta vie actuelle, il voit qu'il n'y a pas de place. C'est ça. Donc, c'est un entraînement même à laisser de la place. Exactement. Et de se prioriser, parce qu'en réalité, se donner ce temps-là pour chercher quelqu'un, à travers des exercices de développement personnel, à travers des conseils de Myriam, à travers les lives de Sabrina, etc., etc. Et bien en fait, ce temps-là que tu passes, c'est du temps que tu pourras donner à ta vie future et que tu donnes à toi-même. C'est ça, ce que j'allais dire en plus. C'est pour toi. Bah oui. C'est ça. Bah oui. Donc, on leur avait donné cette... D'ailleurs, je ne sais pas si elles l'ont fait les deux là. Elles l'ont fait ou pas? Si, oui. Elles l'ont fait? Si, elles ont fini. Parce que j'ai pas encore eu le live avec Je elles. dois débriefer avec elles l'étape 1. Donc c'est qu'elles ont avancé. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut se donner rendez-vous. Donc, tu dirais, OK, c'est vraiment celles pour qui ça marche, c'est celles qui se sont donné les moyens Vraiment. et qui ont gardé la motivation. Alors, la motivation peut vous aider à la garder, c'est pas un problème, mais qui font les actions au moins qu'on leur demande. C'est ça, exactement. Parce que moi, dans tous les cas, je les contacte très, très souvent. Mais je peux rien faire si elles ne font pas les actions. Moi, je peux pas, voilà. Je suis juste là comme support. Mais c'est elles qui font... C'est vraiment elles qui sont actrices du changement. Ouais. Très bien. Alors là, on va parler peut-être plus des profils, qui ont été d'ailleurs très différents. Il y a des femmes qui sont reparties changées, mariées, fiancées. C'est ça. Et d'autres pour qui c'était plus compliqué. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'une femme que tu as vue se transformer incroyablement? Plus grosse transformation. Toutes les deux, on en a parlé, on n'était pas d'accord. Moi, j'avais quelqu'un en tête, enfin, on n'était pas d'accord. En fait, j'avais quelqu'un. Il y a tellement d'histoires, machallah. Mais c'est vrai, laquelle est la plus transformatrice? Oui. Sinon, mais je pense que je suis d'accord plus avec toi, la tienne que tu avais pensée. Avec Latifa? Latifa, voilà. Ok, on change les noms. Hein. Oui, ne vous inquiétez pas, d'accord? C'est pour ça que j'ai hésité. Ouais. Latifa. Donc, Latifa, franchement... Raconte-nous comment elle est arrivée. En fait, il manquait pas beaucoup. Hein. Mais elle était bloquée. Ouais. Pourquoi? Pourtant, elle était vraiment bloquée. Mais en fait, on revient à l'alignement. En fait, elle n'était pas du tout alignée avec ce qu'elle était, ce qu'elle voulait. Et dès qu'on a travaillé ce qu'il fallait, dès qu'elle a commencé à mettre en place des choses, même juste des fois au niveau familial, on s'entraîne avec la posture qu'il faut avoir, prendre sa place. C'est vraiment prendre sa place, demander de l'aide, savoir exister en fait dans ce monde. Presque, elle était effacée, quoi. Et le fait d'avoir pris cette place-là, subhanallah, et d'avoir aussi surtout, bien sûr, re-questionner chaque critère et ouvrir et se dire, ok, ça c'était vraiment futile, pourquoi j'avais ça? Et ben, machallah, le prince charmant est venu très rapidement. Ok, machallah. Donc elle, Latifa, pour parler un peu de son cas, c'était une femme donc de 34 ans, je crois. Oui, 33, ouais. Quand elle est arrivée, 33 ans, qui, en fait, comme beaucoup d'entre vous, mes chères sœurs, travaille, un travail stable, bonne situation financière, tout va bien, famille unie, classique, il n'y a pas spécialement de difficultés dans son enfance. Ouais, non, c'est ça aussi qu'il faut dire, hein, parce que des fois les gens se disent ouais, mais je travaille mes traumas, mais quel trauma, en fait, tout va bien. Non, franchement, tout allait bien. Parfois, voilà, justement. Donc c'est une femme capable, c'est ça. qui était une battante, une bosseuse, qui fait par contre tout toute seule, qui faisait tout toute seule. C'est ça. C'était une des choses qui la bloquait et elle s'en rendait pas compte. Non. C'est-à-dire que quand elle arrivait en face d'un mec, moi j'appelle les femmes autosuffisantes, elle se présente comme autosuffisante. C'est ça. Je sais déjà tout faire, je suis autonome, j'ai besoin de personne. C'est ça. Et là, il veut pas ça, en fait. Et en fait, le gars, quand il voit ça, il se dit, mais je vais lui servir à quoi? Mais c'est ça. Et vraiment, elle fait fuir tous les mecs à cause de ça. Oui. Et elle sait pas pourquoi. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui bloque? Je suis gentille, je suis honnête, je suis sincère. Je lui dis que, limite, je suis pas embêtante. Je suis justement, t'es effacée, tu fais tout toute seule. C'est ça. Tu t'auto-complètes et tu ne montres pas que tu as besoin d'un homme, en fait. Ou tu te l'avoues pas. C'est ça. C'est plus se l'avouer, ouais. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle avait besoin, en vrai. Exactement. Et du coup, un des travaux, d'ailleurs, c'était une des coachs, une experte de notre programme, qui lui avait dit, OK, là, il est temps que tu fasses un petit exercice. Raconte-nous l'exercice du meuble Ikea. Oui, c'est ça, exactement. Je pense à celui-ci. Elle lui a dit, parce qu'il y avait un meuble Ikea qui traînait, je pense que c'était une commode, je ne sais plus ce que c'était, qui traînait chez elle. Ça fait des mois, des semaines qu'elle devait le monter. Et elle n'osait pas en fait demander de l'aide juste à ses frères ou son père de le monter. Alors qu'ils sont pas en conflit, hein, juste pour pas rappel. du tout, pas du tout. Tout va bien. Ouais. Elle va les voir très souvent, etc. et tout. Mais subhanallah, elle n'osait pas demander. Donc c'était ça son exercice, de demander. Et subhanallah, des fois juste, on pense que c'est anodin, que c'est ridicule un peu, mais ça c'était le déclencheur, je me souviens. Ah oui, voilà, vraiment.
Elle a commencé à demander de l'aide plus souvent, quoi, même au niveau du travail aussi. Puis elle était satisfaite, en fait, quand elle a goûté à la satisfaction d'être aidée Voilà, et de pas tout faire toute seule c'est ça. et d'avoir une épaule sur laquelle elle peut compter, de se reposer. Exactement. Et c'est passé par le frère. Et souvent, les exercices qu'on donne passent par le frère. Je pense encore Ouais, à une autre personne, le frère ou le père d'ailleurs, hein, parce que c'est la figure masculine, en c'est fait. ça. Et souvent, les relations que vous avez avec votre père ou votre frère influencent énormément ce qui se passe avec le futur conjoint. Ouais. Et typiquement, un des trucs, une autre personne, donc Anita, Ok. elle avait un jour, elle vient en live et elle dit incroyable et tout, je me sens tellement plus jolie alors qu'elle se trouvait pas belle, Non. tout ça. Non. Et en fait, elle dit moi, je me sentais mieux, je suis alignée et tout ça. Donc, elle est à l'étape 3 pour que vous sachiez à peu près quand il lui arrive ça. Et en fait, elle va à un événement familial et son frère lui dit waouh, qu'est-ce que t'es belle. C'est ça. Et ça aussi, c'était dingue parce qu'il lui avait pas forcément dit avant. Non. Mais ça sortait tellement d'elle, en fait. C'est-à-dire que on pouvait pas le nier. Non. Et c'est ça l'alignement, en fait. Et que ça vienne de son frère, la figure masculine de confiance, j'ai la chair de poule en te racontant, Ouais. ça a transformé encore plus le regard qu'elle avait sur elle. Donc déjà, elle se sentait mieux, parce que c'est pas juste parce que ton frère va te dire que t'es belle que tu vas te sentir mieux. Non. Déjà, voilà. elle-même, elle se sentait plus Voilà, jolie et tout. exactement. Mais cette validation masculine, de la figure masculine qui est son frère, qui lui a dit sincèrement le truc, ça l'a Ah ouais. boosté de fou. Ah ouais, D'ailleurs, ouais. c'est la même qui a eu une personne qui l'a accostée dans la rue. Voilà, c'est ça. Comme quoi tout est lié. Ouais, subhanallah. Donc, on revient à notre Latifa. Elle demande de l'aide pour le meuble Ikea. C'est ça. Ça la satisfait, elle est contente. Ouais. Et elle commence à demander de l'aide tout le temps. Mm. Autre conseil dans demander de l'aide, c'est demander de l'aide pour rencontrer. Eh oui. Avant, elle disait pas qu'elle était célibataire, elle Pas demandait du pas tout. de l'aide à sa famille. Comment tu veux que ça fonctionne? Bah, un c'est truc ça. de ouf. C'est ça. Et là, machallah, une tante qu'elle a réussi à demander. En fait, elle avait capté un mec dans un mariage Voilà. et elle a osé demander à la femme de son oncle. Donc, c'est même Qui est pas, cette c'est même pas personne? sa tante maternelle ou paternelle. Non, pas du tout. Donc, quand Elle voit même, très peu en plus. C'est Qu'elle pas voit. quelqu'un qui est très proche d'elle ou autre. Là, elle a quand même osé demander à quelqu'un de la famille, ok, mais éloigné, quoi. ouais. Mm. Et elle lui dit, il m'a plu. Est-ce Qui que est tu le cette personne? connais? Ouais. Et ben, il s'avère que c'était le neveu de cette dame. Subhanallah. C'est fou quand même. Ouais, vraiment. Et il s'avérait que lui aussi avait flashé sur elle. Et c'est ça, alhamdoulilah. Est-ce que si elle n'avait pas demandé, ça se serait passé comme ça? Allahu a'lam. Allahu a'lam. De toute façon, c'est le destin. Exactement. Allah, il avait déjà prédit ça, C'est ça. prévu cette union. Et donc, d'ailleurs, elle vient nous envoyer un petit message juste cette semaine. C'est ça, une belle petite photo avec des bagues. Exactement, exactement, machallah. Inch'Allah. Donc, ça, c'est pour les personnes pour qui ça marche hyper bien. Ah oui. Et il y en a une bonne majorité. Oui. alhamdoulilah. À l'inverse, est-ce que tu peux nous parler d'une situation difficile ou frustrante? Parce qu'on a dit qu'on se disait tout aujourd'hui. Oui. Ça marche pas à tous les coups. C'est ça. Raconte. Bah, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand on ne nous implique pas assez dans le processus, en fait. Parce que nous, les étapes, on les a bien Ficelés, on les connaît Voilà. par cœur. On sait que ça par marche. cœur. Exactement. Pour moi, c'est vraiment la marche à suivre. Et dès qu'on ne nous implique pas, on ne dit pas les choses et qu'on nous cache, qu'on n'est pas transparent, en fait, et bah, c'est là où ça Ça foire. floppe. Ouais. Est-ce qu'on peut raconter un exemple sans en dire trop ni donner de nom Ouais. d'une personne, en fait, qui, dans son parcours, à un moment donné, s'est déconnectée de nous, Ouais. s'est re-renfermée, a perdu un peu confiance peut-être aussi en le programme, parce Ouais. qu'en fait, c'est vrai que c'est important d'avoir la confiance dans le processus, parce que des fois, c'est pas en 2 mois, parfois c'est le 3e mois que tout se débloque. Mais c'est ça. Mais Ou même faut des fois, garder c'est après confiance. les 6 mois, des fois. C'est On ça. a eu une personne, par exemple, quel nom on donne? Ah bon, dis-moi, on va couper. On va faire... Bah oui, Elle, c'était Bah oui. 1 mois ou 2 mois après le programme. oui, c'est Elle a vrai. rencontré son mari, tu vois. C'est vrai. Ouais, mais qui a eu un enfant. Ah oui, aussi. Elle, c'était 1 an après. Oui, c'est vrai. C'était 1 an après. C'est vrai. Donc, Mais des elles fois, sont en fait, confiantes. En fait, elles sortent Oui, voilà. ultra confiantes. c'est ça. Elles Elles n'ont sont pas sûres. abandonné, justement. Ouais. Elles étaient dans une bonne dynamique qu'elles ont réussi à garder longtemps après le programme. Et que, subhanallah, quand Dieu, il voit que tu es sincère, justement, et que tu n'as pas fait ça juste, Pour te dire, vas-y, bonne conscience. oui, voilà. J'ai fait le truc, mais c'est pas de ma faute. Je me remets toujours pas en question. C'est ça. Voilà, exactement. Ou je fais quand- pas les causes. C'est ça, mais on revient au pourquoi, en fait. Quand ton pourquoi est fort, que tu es sincère et que tu as confiance en Dieu, en fait. On revient au tawakkul aussi, C'est qui ça. est un élément très Ça, c'est le important point dans commun le... de Ah toutes. oui, vraiment. Ça, c'est le point Élément commun. très, très important du programme. Mm. Subhanallah, il t'ouvre la porte. Il te dit pas quand, mais il va te l'ouvrir. Et des fois, ça peut être pendant le programme. Des fois, c'est à étape 2, des fois, c'est étape 3, étape 4. Des fois, c'est après. Voilà. Ou des fois, c'est après. Des fois, c'est 1 mois après, 1 an après. Voilà. Subhanallah, ce que Dieu, il a Et écrit. il faut donner quand même une info importante sur ce programme, c'est que c'est un processus itératif. C'est-à-dire que nous, on le déroule avec vous entièrement. Oui. Mais quand tu sors du programme, soit tu as rencontré quelqu'un, c'est sérieux, soit tu te maries, c'est arrivé à pas mal. Oui. Mais il y en a d'autres, comme tu as dit, où c'est pas tout de suite.
Et qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles ont toutes les clés et les billes pour le reparcourir, ce programme. Voilà. Et donc, elles sont sans cesse en processus itératif. Quand un nouveau profil se présente, ah, il n'est pas dans mes critères, qu'est-ce que je pense de mes critères? Voilà. Ah, tiens, là, quand il me parle comme ça vient retaper cette blessure, mais je l'avais travaillée, mais je m'en souviens, mais je vais encore me la challenger. Ouais. Ah, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Là, j'ai plus trop de rencontres. Qu'est-ce que Myriam m'a proposé pour faire de nouvelles rencontres? Voilà. Ah, tiens, j'ai une nouvelle relation qui commence. Comment je gère la relation? Je m'en souviens, j'ai confiance, je sais faire, C'est ça. je suis assez bien. Et on recommence le processus. Et c'est ce qui est arrivé aux femmes qui ont trouvé après le programme. Exactement. Avec, comme tu as dit, le point commun, Tawakkul. Ouais. Confiance. C'est ça. Confiance en Allah d'abord et confiance en le processus. Voilà. Parce que si tu nous lâches en plein milieu du truc et que tu te réenfermes, nous, on peut pas venir te chercher chez toi, quoi, en même temps, tu vois. Bah oui, mal, je peux envoyer des messages, on envoie et tout, des mais ça nouvelles, marche. mais... Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment où elle a plus communiqué avec nous? Il s'est passé un truc important. Donc, elle s'est fiancée sans nous dire. Donc voilà, déjà, elle avait rencontré quelqu'un, elle a fait la petite phase de connaissance, puis elle s'est fiancée, tout ça sans nous dire, sans qu'on l'accompagne dessus. Parce que nous, c'est très important, en fait, qu'on puisse... C'est à ce moment-là qu'on challenge tout, en fait. Mm. Tout ce qu'on a appris avant, c'est à ce moment-là qu'on le challenge. Bah, bien sûr, bien sûr. Et c'est que quand, voilà, il y a eu un problème, que ça s'est terminé, malheureusement. Et c'était irréversible, en fait. Voilà, en fait, on ne pouvait plus revenir en arrière. Même si on avait essayé, c'était pas possible. Qu'elle est venue nous raconter tout ça, en fait, et nous dire, OK, qu'est-ce que je fais? Mais c'était un peu tard. Voilà. Et nous, malheureusement, enfin, après, tout est maktoub. De toute façon, c'était pour une bonne raison. Mais des fois, on se dit, dommage, quoi. Ouais, on aurait pu... Si on était derrière, en fait, ça aurait pu avoir une autre... Mais Allah, il en a décidé autrement. Ouais, c'est une leçon pour cette femme, peut-être aussi, de justement de continuer ce travail, de ne pas lâcher. C'est ça. Et de se dire que, voilà, il faut... faut pas se dire que c'est fini ou dès qu'on se sent un peu mieux on arrête. Non, il faut vraiment aller jusqu'au bout du processus. Voilà, c'est ça. Pas revenir aux étapes, quoi. Ouais. Et ça, exactement. Tawakkul. Subhanallah. Alors justement, donc ouais, on a dit que ça marche la plupart du temps. Ça peut ne pas marcher. Qu'est-ce que tu apprends toi aussi en tant que coach à travers leurs histoires? Bonne question. J'ai préparé mon podcast. Non, franchement, moi je vois déjà. Ça m'a permis en fait de m'ouvrir sur les types de profils qu'il peut y avoir, parce que même si elles ont tous, on va dire, des points communs, hein, ça voilà forcément, mais elles sont quand même toutes différentes et ça permet de se dire d'être moins dans le jugement, de se dire ok, elle ah d'accord, elle était bloquée sur ce critère à cause de cette histoire-là, de son passé. C'est vrai. Ça permet vraiment d'ouvrir en fait nous notre champ des possibles aussi, de ce qui existe dans ce monde, de ce que Dieu il a créé et de se dire ok, on peut essayer de voir comment on peut mieux l'accompagner, d'affiner en fait, et de pouvoir, Inch'Allah, voir la transformation. C'est vrai que moi aussi, je peux dire que à Belni, ça m'a permis, à Belni déjà, et puis tous les coachings que j'ai pu faire, d'être moins dans le jugement. Sachant que c'est vrai que j'ai cette tendance, moi, naturellement, subhanallah, à juger un peu vite. Tu vois, d'ailleurs, on me l'a reproché dernièrement. Enfin, j'ai ce côté qui revient souvent. Après, c'est vrai que je dois prendre du recul. Tu vois, typiquement, là, il y a eu une petite polémique sur Insta sur l'âge. Il y avait une fille qui disait elle a 45 ans et elle cherche un homme qui a raconté l'histoire d'une femme qui cherche un homme qui a la mâchoire carrée, qui fait plus d'1m80. Et j'avoue, là, je n'ai pas cherché à comprendre son passé. J'étais choquée. J'ai écrit 45 ans, wesh, quoi. Tu vois. Et il y a des femmes qui m'ont dit c'est pas bien, il faut que tu prennes en compte sa vie et tout. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? On peut être immature à 40 ans ou à 20 ans, c'est pas... C'est vrai. Toi, c'était pas ton intention à ce moment-là. Toi, c'était plus justement que parce qu'elle, tu la connais pas, cette femme-là. C'est ça. Et même, c'était pas elle qui t'est venue te parler spécialement, parce que sinon, tu aurais pu la conseiller directement. Mais toi, c'était de donner justement un exemple et de montrer, ok, réveillez-vous, quoi. Il y a des trucs à travailler en tout cas. Mais c'est ça. Parce que franchement, nous, on voit des aberrations. Bah non, oui, trop. À l'agence, on peut faire une petite parenthèse d'agence. Non, on fera ça dans un autre podcast. Ouais, un autre podcast. Mais c'est vrai que les critères, en fait, ils viennent souvent d'une histoire, d'un vécu, d'un truc qu'on n'a peut-être pas eu adolescente. Et à 45 ans, on a encore les mêmes rêves que l'adolescente qu'on a, des choses qui n'ont pas été assouvies et tout. Des fois, on voit des trucs, on juge. Ouais. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit à très juste titre, quand tu connais l'histoire de la personne et que tu vois en fait pourquoi elle a si peur des hommes, pourquoi elle n'a pas confiance, son vécu, parfois ils ont vécu des dingueries. Ah oui. Des dingueries. Ouais. Et tu dis alhamdoulilah. Parce que voilà, et ça nous apprend à être un peu moins dans le jugement. Mais c'est pour ça que justement, l'accompagnement, c'est la meilleure des choses, quoi. Parce qu'il faut qu'on puisse comprendre, il faut qu'on puisse balayer. T'aider selon ta situation. Voilà, c'est ce qu'on n'avait pas dans nos autres programmes d'avant, où il y avait le contenu, ce que veulent les hommes, comment assurer, comment réussir et tout. Mais il n'y avait pas ce truc personnalisé de dire, ok, toi, avec ton vécu, est-ce que c'est applicable tout de suite maintenant comme ça? Peut-être pas. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ok.
Alors, Myriam, honnêtement, cette Love Mastery, après 1 an, top ou flop? Ah, je pense que c'est ça qu'ils attendent là derrière. C'est ça. Franchement, top. Franchement, vraiment, à part quelques petits cas qu'on a peut-être un peu parlé, etc. et tout, mais ça, c'est vraiment minime. Mais sinon, alhamdoulilah, on a eu des très très bons résultats. Personnes qui se sont mariées soit pendant le programme, soit après. Ou même des personnes qui nous remercient, en fait, parce elles se sentent tellement mieux dans leur vie, avec elles-mêmes, en fait. Mais oui. Et machallah, Mais oui, c'est trop moi, mignon. ça m'émeut trop, quoi. Ouais, on l'a vu en plus, on en a rencontré certaines. Ouais. On en a rencontré certaines dans les Love Awards qu'on a fait donc il y a pas longtemps. C'est ça. Ou même ceux qui nous ont vus dans leur mariage, de Ouais, voir. Ah oui. Ah oui, Oui, ça. on a même assisté à des mariages. Invitez-nous, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, quand j'ai dit ça sur le mariage, il y en a une qui m'a écrit vous êtes déjà invitée. Elle fait Machallah. partie des programmes. Oui, Vous je êtes vois déjà c'est qui. invitée, ouais. Et subhanallah. Et là, ça me fait penser. On reçoit tellement d'amour après ça aussi. Ah oui. Trop. Ouais. Machallah. On parle de Halima, tu vas la reconnaître. Elle est venue au Love Awards. On a fait des photos avec elle, je sais pas si tu te rappelles. Ok, oui, je vois. J'ai changé le nom. Et en fait, tellement elle nous apprécie. Ouais. Le lendemain, j'avais une conférence C'est ça, tu l'as retrouvée. dans un Non, institut. déjà, faut dire déjà Ah qu'elle oui, était ah en oui, voyage. j'étais Elle dégoûtée. était en voyage. Elle a dit non, la date, ça va pas, ça me convient pas. Je serai à pas là et l'aéroport tout. à 15h. C'est ça. Comment on je lui a vais dit, faire t'inquiète, essaye de venir si t'arrives. Alhamdoulilah, c'est pas grave. Après, sinon, on trouvera d'autres occasions. C'est Elle ça. est venue avec sa valise. C'est vrai. Sa valise, etc. Et tout, vraiment pour la fin, Juste quoi. pour notre énergie, pour nous voir. Ouais, juste pour nous voir. Alors qu'on se parle quasiment tout le temps et Ouais. qu'on la suit. C'est ça. Mais subhanallah, elle est venue pour nous voir. Et donc, comme elle n'avait pas assez de nous, Ouais, c'est ça. elle était venue trop tard. On l'a revue dans un événement On l'a le vue lendemain. le lendemain. Elle est venue, elle a pris sa place à un événement annexe, sans rien à voir, C'est ça, ouais. où j'intervenais, Mm. juste pour reprendre un peu de Shoot de motivation. de motivation, Mais conseil. machallah, ouais, c'est clair que ça nous bouleverse, nous. Hein. Ah oui. Ça nous donne... on fait le plus beau métier du monde. Moi, je dis Ah après, récupérer, La récolter la zaquette, Mm. être médecin et sauver des vies, c'est un des plus beaux métiers du monde. Ah oui, moi je suis très très fière de faire partie du programme et j'espère, Inch'Allah, qu'on pourra aider énormément de personnes. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors attends, top ou flop, ok. Ah oui. Dis-moi ce que tu aimerais que les femmes sachent avant d'entrer dans la Love Mastery. Bonne question ça aussi. Pour moi, en fait, il faut qu'elles sachent qu'il faut tout remettre en question. Il faut Tout. revenir à la base. Ah oui, Mais tout. ça fait flipper, la celle qui nous regarde, elle va dire ah non, moi j'ai pas que ça à faire. Non, mais après, bien sûr, on va garder des choses. Mais justement, on va venir se dire, OK, est-ce que ça je garde? Est-ce que ça je garde pas? C'est vraiment de se dire, OK, est-ce que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'étais, ou tout ce que je suis aussi aujourd'hui, ça va me servir, ça va me mettre utile pour la suite, en fait. Est-ce que c'est pas quelque chose qui va me bloquer, le mariage? Et ça, il faut quand même, voilà, Être prête. être prête à ça. À Après, bien remettre sûr, en nous, on question des accompagne. trucs, quoi. On accompagne et on fait ça en douceur, hein. C'est pas quelque chose qui est Oui, violent. c'est pas violent. Voilà, on fait justement, il y a des étapes pour ça. On fait pas ça tout d'un coup. Donc, il faut juste être prête à ça. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est celle qui accepte de se remettre en question et de lâcher prise et de se dire, OK, C'est vrai, j'ai pensé depuis. Ça fait, là, je pense Voilà. à l'année dernière, qui Ok. est en train de préparer son mariage. OK, oui. Nassima, on va l'appeler. Ouais. Tu vois qui c'est? Oui, je Je veux vois. boucler. Oui, oui. Et donc Nassima, elle, à 43 ans, elle était prête à se dire ok, j'ai peut-être fait n'importe quoi pendant 10 ans. Ouais. Et des fois, les femmes de notamment plus de 40 ans, j'en parle parce que c'est ma génération, c'est dur de remettre tout en question. De se dire vraiment là, je vais remettre en question des trucs que j'aurais pu faire mieux à 30 ans, mais ça va trop me rendre triste de me dire que à cause de ça, peut-être je me suis pas mariée. Et donc c'est là où c'est compliqué en fait de lâcher, tu vois. Mais est-ce que justement, est-ce que c'est pas mieux de remettre en question maintenant et de pouvoir vivre des plus belles belles- années ouais, c'est par vrai. la suite, ou de rester encore bloqué et de Dans un revivre encore déni. 10 ans depuis tes 30 ans Dans jusqu'à un déni. maintenant dans un... Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui est mieux en fait? Ouais, c'est vrai. Ah oui, et un truc que j'ai envie de dire aux femmes qui nous regardent et qui sont peut-être dans cette situation et que j'avais entendu une fois, ça m'a fendu le cœur en live, une femme qui a pleuré parce que dans le live, elle me disait Sabrina, mon seul regret, c'est de pas t'avoir connue à 30 ans parce qu'aujourd'hui, peut-être que je pourrais pas avoir d'enfant, peut-être que machin. Et sur ça, j'ai envie de dire un truc. Tawakkul, vraiment. Tawakkul et Allah, il fait les meilleurs plans. Exactement. Bah, on a un exemple pour ça, hein. Masha'Allah. Celle qui a un enfant, Ouais. ouais. Masha'Allah. Pourtant, les médecins lui disaient que voilà, faut C'était qu'elle mort. fasse le deuil. C'est Et fini. elle a pris du temps en plus à le faire, presque Ouais. 1 an. Subhanallah. Et Masha'Allah, dès qu'elle a trouvé la bonne personne, le jour des nuits de noces, Allah lui a accordé un enfant, alhamdoulilah. C'est Vraiment, il faut incroyable. avoir confiance. Il faut se dire, en fait, qu'est-ce que je veux pour la suite? Est-ce que je veux vivre encore les mêmes années qu'avant? Ou est-ce que je veux pouvoir grandir, voilà. Et puis tout est possible. Et si tu l'as pas eu avant, justement, si Allah il m'a pas mis sur ton chemin avant, ou il t'a pas mis le bon coach ou le bon conseil ou C'est ça, en le truc qui fait que tu vas changer on va dire de voie, bah, c'est qu'il y a une bonne raison. Et peut-être, et c'est pas peut-être. Il t'a certainement préservé d'un mal. Exactement.
Et il faut être sûr que maintenant il va répondre à ta doua, il faut être sûr de chez sûr. Ah oui, vraiment. Faut te dire, la réponse, c'est que ça peut être que oui, en fait. Ça Il peut va être me que donner. oui, voilà, c'est ça. Il va me donner, c'est sûr, cette porte, elle va s'ouvrir, Et Inch'Allah. au meilleur moment. Voilà, au meilleur moment. C'est à moi de me donner les moyens, par contre. Oui, ça, ça, faut le par contre, rappeler. c'est tawakkul et Les sabab causes. et les causes. Voilà, les causes. Et ça, quand même, notre génération, enfin, la communauté plutôt en général, On oublie la deuxième partie. C'est ça, elle se dit, ah, ça va arriver tout seul. Non. Ou, non, pas du tout. Ou Pas quand du je m'y tout. attends le moins. Non, non. C'est pas du tout. Non, ça, Non. c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. C'est hein. pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Merci Myriam. Avec plaisir. Je pense que ce podcast va en aider plus d'une, Inch'Allah. Inch'Allah, je l'espère en tout cas, que ce soit avec nous ou avec une autre personne, enfin, peu importe l'accompagnement qu'elle choisira, mais tant que justement elle prenne cette voie de l'accompagnement et de travailler sur elle. Voilà. C'est vrai, c'est trop important. Oui. Un message aux femmes célibataires qui n'osent pas demander de l'aide, justement. Faudrait comprendre pourquoi quand même. Pourquoi elles ne souhaitent pas demander de l'aide. Et qu'est-ce qui les diminue à demander de l'aide, en fait, c'est ça. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui... C'est ça. Mais elles passent à côté de quelque chose qui est trop beau, en fait, pour ça. Donc, quand même, motivez-vous. C'est vrai. Même si des fois, c'est des petits pas, il n'y a pas besoin de... Voilà, des fois, c'est juste... des fois, c'est juste assister à un événement. C'est ça. Bah, nous, combien de fois les filles, Nos Love Awards. Ah non, mais oui. Love Awards, il y en a qui m'écrivent après pour me dire j'étais au Love Awards. Ouais. La phrase qu'a dit une femme, ça a résonné en moi. Exactement. Et j'ai changé ma vision. C'est ça. Et là, aujourd'hui, je suis avec un homme, et tout. Ou une personne, je me rappelle, qui était inscrite à l'agence Albany, qui était venue à nos Love Awards de l'année dernière, qui a dit Inch'Allah, l'année prochaine, c'est moi qui serai sur la scène pour prendre un prix de la Exactement. réussite. Et machallah, l'année d'après, c'est Marie. Bon, elle n'a pas pu venir, malheureusement, parce que c'est vrai. en même temps que son mariage, justement. Ah là, tu me fais penser à une autre personne encore. Ah ouais. La Belge qui n'a pas pu venir reprendre le Voilà, tu vois, elle aussi. Elle, c'est une histoire de dingue. Ah oui. Ah là 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 là. Non, on a trop d'histoires, machallah. Parce qu'elle avait plus de 45 ans, je crois. C'est ça. Et franchement, histoire compliquée, des enfants âgés, vraiment histoire compliquée. Je ne peux pas la raconter là parce qu'elle est tellement spécifique qu'elle va se reconnaître. Oui. Et elle a fait un travail de dingue, mais elle avait tu vois, encore une fois, le point commun. Elle était sûre qu'Allah, il allait lui répondre. C'est ça. Machallah. Vraiment, et Allah, il lui oh là là là, subhanallah. Et en fait, elle avait prévu de venir en week-end avec son mari pour recevoir le prix du Love Awards. Et il y a eu malheureusement une difficulté familiale qui fait qu'elle n'a pas pu venir. Mais ouais, on a trop de belles histoires. Ouais, justement, Myriam, après 1 an, qu'est-ce qui te rend le plus fière? Franchement, c'est de voir les transformations des femmes et qu'elles se marient, qu'elles sont hyper contentes, leurs messages. Ah, c'est ça qui me rend vraiment fière et qui me permet de tenir aussi, tu vois. Bah oui. De tenir, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Il y a des histoires. Des fois, c'est lourd. Pas facile. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus les histoires, des fois, leur passé, etc. et tout, qui peuvent être quand même assez dures à supporter des fois. Mais alhamdoulilah, après les retours et leur transformation, comment elles sont hyper contentes. Et même elles se rendent compte, ah ouais, j'ai traversé tout ça depuis l'étape 1. C'est ça. Tu vois. Ouais, de les aider à conscientiser le parcours et la réussite. Et tout à l'heure, je te disais, ouais, Myriam, on va parler de plein de choses et tout. Et je sais pas, est-ce que tu as une personne comme ça qui t'a marqué beaucoup et tout? Tu m'as dit, franchement, elles m'ont toutes touchée d'une façon ou d'une autre. En fait, elles sont tellement toutes différentes et tellement toutes attachantes qu'elles m'ont toutes touchée d'une façon ou d'une autre. Après, c'est vrai qu'il y en a où tu te reconnais un peu plus, ou tu vois qu'il y a qui ont des points communs avec toi, avec ton histoire, qui là, tu te dis, ah ouais, tu prends un peu plus à cœur, on va dire, de les aider. Mais ouais, sinon, après, vraiment, je les aime toutes, quoi. C'est vrai. Trop bien, c'est trop, trop mignon. Moi, je suis trop, trop contente et ravie que tu fasses partie justement de ce programme. Tu as accompagné d'autres femmes dans mes programmes d'avant qui n'étaient pas aussi complexes là. Mais tu étais vraiment la bonne personne pour ça. Parce que puis tu as un accompagnement que les gens sachent, hein, c'est vraiment quotidien, quoi. Ils peuvent t'écrire toute la semaine sur WhatsApp et tout. Et ça produit des résultats incroyables. On est ravis. Et c'est vraiment un vrai travail d'équipe, cette Love Mastery, parce qu'on n'est pas que toutes les deux. Il y a d'autres personnes qui contribuent. Voilà, les spécialistes qui interviennent et qui donnent beaucoup de leur temps. Moi, les spécialistes avec qui je travaille, ils sont tout le temps en train de m'écrire, bon, désolé, le live a duré plus longtemps que prévu, genre, c'est pas grave. En fait, c'est pas des gens qui sont là à compter leur temps ou autre. Pas du tout. On est vraiment dans ce partage et dans cette envie de faire un projet, d'avancer sur ce projet commun, d'aider les femmes à avancer vers le mariage et par la même occasion, d'augmenter le nombre de la communauté du prophète alayhi sallam, parce que c'est vraiment ça la mission. C'est vraiment ça notre intention au final. Derrière, oui, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir, Inch'Allah, agrandir la communauté. Voilà les amis, on a partagé donc 1 an de Love Mastery avec vous en toute transparence. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Mettez-nous en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez apprécié. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire avec Myriam. Et qu'Allah vous facilite, qu'Allah fasse de vous des femmes et des hommes, parce que je suis sûre qu'il y a des hommes aussi qui regardent cette émission, aimés et heureux dans leur couple et dans leur futur foyer, Inch'Allah.
Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.